Oui, très clairement. En tout cas, dans ce contexte, il y a aussi des réchauffements. Voilà, on peut le souligner, notamment avec le Maroc, puisque Gérald Darmanin est arrivé au Maroc. Gérard Larcher, rappelons-le, Rachida Dati s'était déjà déplacé, et la France, elle poursuit donc son rapprochement avec Rabat, avec un moyen de réaffirmer, c'est la nouvelle position de la France, selon laquelle le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. D'ailleurs, ça n'a pas apaisé non plus les tensions avec l'Algérie. C'est vrai, une coopération qui fonctionne très bien avec le Maroc. On peut souligner, Mathieu, que effectivement nous avons des relations extrêmement tendues avec l'Algérie et de l'autre côté un véritable réchauffement avec le Maroc. Ceci s'explique aussi parce que ce sont deux régimes totalement différents. Une dictature d'un côté, une monarchie de l'autre, ça ne fonctionne pas du tout pareil. Non, en effet, de toute façon. Et puis surtout, c'est que la relation historique entre le Maroc et la France et entre l'Algérie et la France est complètement différente. Aussi. Mais voilà, mais de la même façon que sur les deux sujets, il ne faut pas que ce soit une relation historique qui dicte la politique étrangère d'un pays, enfin de la France vis-à-vis de ces pays-là. Aujourd'hui, l'Algérie pratique une logique qu'on connaît très bien, qu'on a tous très bien décrit, qui est une logique de rente mémorielle, en accusant la France de tous les maux, notamment de son non-développement économique, le fait que, par exemple, l'Algérie, dans les années 60, avait le même PIB par habitant qu'un pays comme la Corée du Sud, et que maintenant l'écart est à quasiment 20 fois, le PIB par habitant est quasiment 20 fois supérieur pour ce qui est de la Corée du Sud par rapport à l'Algérie. Donc à partir du moment où l'Algérie n'arrive pas à se développer, ils cherchent des boucs émissaires. Mais ensuite, après, le problème, c'est quelle est la ligne politique de la France vis-à-vis de l'Algérie. Aujourd'hui, la ligne politique devait être très claire. Il faut renouer avec un rapport de force. Aujourd'hui, quand vous avez des pays qui, pour moi, je pense que ce n'est plus à la France de payer pour l'Algérie et de réparer l'Algérie. C'est à l'Algérie de réparer la France. Dans le droit international, il y a aujourd'hui un principe qui est clair. C'est-à-dire que quand un pays crée des dommages sur un autre pays, notamment sur les questions environnementales, par exemple quand vous pêchez et que vous interdisez du coup l'accès aux pêcheurs des autres pays, vous payez des réparations. Par exemple, quand vous avez une usine et qui pollue les pays frontaliers, vous avez une réparation. Pourquoi ce qui marche sur la politique environnementale ne pourrait pas fonctionner sur les questions sécuritaires ou de terrorisme? Aujourd'hui, il y a une surreprésentation des étrangers algériens dans nos prisons et dans la délinquance. Il faut que l'Algérie paye les frais d'incarcération que subissent les Français, parce que les Français n'ont pas à subir la double peine, la délinquance et les frais d'incarcération des étrangers algériens. Il faudrait que l'Algérie paye, et c'est pour cela que l'Algérie doit des réparations à la France. Monsieur Tebboune, qui nous insulte, qui nous crache au visage. Les Français ne comprennent pas ça, très clairement. Et les Français ne peuvent pas comprendre. Vous faites un excès de vitesse, vous payez votre PV dans l'heure. Je vous le confirme. Et donc, oui. Donc, ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 2 jours. Bref. Ça, vous n'étiez pas obligé de le dire. C'est absolument pas bien. Petit excès de vitesse. Mais, il a payé sa dette à la société. Exactement. Oui, mais voilà. Tout est réglé. Exactement. Et donc, si vous voulez, personne